Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Brooks Catamount version 2. Cette version de la Catamount est fort sympathique, je dirais, moyenne partout, excellente, et je vais pas vous utiliser la fin de la vidéo. Elle est bien sympa et esthétiquement aussi j'aime bien. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas sponsorisé par Brooks. J'ai payé ma Catamount 2 170 € et reçu donc une version bleue, fort sympathique. J'aime bien le style, la semelle intermédiaire qui remonte un peu sur la tige. C'est super sympa et c'est pas du tout raide, c'est tout est en mousse. Regardez, tout est en mousse et tout mou. D'ailleurs, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Parce que oui, ça permet de soutenir la chaîne et continuer à vous faire des vidéos sympas sur les chaussures et les différents vlogs. Je vais commencer justement sur cette tige. La tige, elle fait très old school, mais elle est très solide. T'aimes pas le côté esthétique, on s'en fout. En tout cas, c'est utile. Tu peux taper un peu les cailloux. Il y a un pare-pierre qui est un peu solide au niveau de la toe box. Donc tu peux aller sur des vrais trails un peu techniques, ce qui n'était pas le cas de la première version, hein, qui était clairement juste une espèce de Hyperion avec une semelle cramponnée. Là, elle a été vue pour le trail et ça se sent. En parlant de crampons, je vais te parler de la semelle extérieure. Elle n'est pas extraordinaire sur le mouillé, sur les terrains gras. Par contre, elle fonctionne très bien globalement. Des crampons de 4 mm qui s'appellent Trail Grip. D'ailleurs, hein, cette chaussure, elle me fait penser à la Cascadia 16. De me lien jusque là. Je pense qu'il y a son âme, il y a même le chaussant, hein, quand je mets mon pied dedans, elle est peut-être un petit peu plus fit, un peu plus près du pied. Dans la Toast Box, tu as moins de place que dans une Cascadia. J'aurais même tendance à dire, moi je mets la Cascadia sur le très long et puis cette Catamount sur le un petit peu plus court. Voilà, c'est peut-être la façon de l'utiliser dans la gamme Brooks. Les sportifs, un axe d'amélioration de cette chaussure, ça va être pour moi le lacet. Oui, le lacet, tout simplement. Il est très basique, il est joli parce qu'il est très assorti à la tige. Esthétiquement, je l'aime bien. Il fait un peu cordelette sous les doigts. Je pensais qu'il allait bien accrocher, mais alors pas du tout. Tu fais pas un triple nœud, ça tient pas. Messieurs de chez Brooks, si vous m'entendez, il faut améliorer les lacets. La languette est semi-emprise, ça fait bien le boulot, ça tient bien, il n'y a rien à dire de particulier, elle est très classique, droite, pas de mousse particulière, mais par contre elle ne te gêne pas, donc ça n'a pas de problème. À l'intérieur, tu as l'impression d'avoir le pied dans un semi-baquet et ça c'est cool. Quand je dis c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maintien, il y a pas mal de stabilité et il y a un retour en termes de dynamisme qui est plutôt bon parce qu'il y a une plaque. Et cette plaque donc, de propulsion qui s'appelle Skyvo va te servir autant de pare-pierre, donc c'est-à-dire éviter de sentir les pierres pointues, que également de retour de propulsion un petit peu dans la mode actuelle, hein, les plaques carbone et compagnie. Donc cette plaque est très utile. La semelle de propreté à l'intérieur est tout à fait basique. Tu vas pouvoir mettre tes semelles ortho si tu en as. Pas d'amorti en particulier, elle n'est pas collée, tu peux l'enlever facilement et apporte rien en particulier à la chaussure en tout cas. Il y a toujours le petit scratch à l'arrière de la chaussure et le petit maintien pour mettre les guêtres si tu as envie de mettre des guêtres sur cette chaussure. Moi perso je vois pas trop l'intérêt, elle n'est pas waterproof. Elle est donnée pour l'ultra trail, elle est surtout très dynamique, hein. Moi je la verrais plutôt sur de la performance quand même. Il y a un drop de 6 mm, donc à l'arrière de la chaussure 30 mm, à l'avant de la chaussure 24 mm. Rien de particulier pour ce qui est du stack. Globalement les sportifs, je l'ai beaucoup apprécié cette chaussure, je m'entraîne au quotidien en ce moment avec, je l'aime bien. Elle est bien, elle va un peu partout, tu peux autant faire du bitume, tu peux autant faire un peu de trail, un peu de technique, un peu de vitesse, un peu de long. Je dirais que tu peux aller sur du 40-80 km. Pour moi, perso, il me manque un peu d'amorti, un peu de place sur la Toast Box. Pour moi, c'est pas une chaussure d'ultra trail comme ça de but en blanc. Voilà, donc si tu as des questions au sujet de ces chaussures, n'hésite pas à le me mettre en commentaire. Si tu veux débattre d'autres choses, je suis là aussi, toujours présent. Hein. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos également. Et puis si tu veux un beau montage comme celui-ci, tu fais appel à Antoine, mon monteur, il gère bien les vidéos également. Je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien et surtout, mâchez.